Énorme, énorme. Tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Figurez-vous que lorsque vous êtes posté quelque part dans la rue, vous avez le droit d'être là. Mais sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit passer aussi, comme vous, parce que c'est un lieu de passage public et que comprenez que autant vous avez le droit de vous mettre là, autant l'autre aussi a le droit de passer par là. C'est-à-dire que là, il faudra faire des concessions. Puisque l'autre doit passer et que moi je suis posté, je dois m'écarter un peu, malgré mes droits, ce qui me permet de rester là. Il faudrait que je bouge un peu pour permettre à mon frère ou ma soeur, qui lui ou elle aussi a le droit de passer par là, afin que chacun puisse jouir de ses droits. Donc, il se fait que la société civile aujourd'hui, qui est supposée être réellement du côté, comme l'Église d'ailleurs, du côté de la population, du côté des villages, non, pas au milieu du village, il n'y a pas de milieu du village. Le milieu du village, c'est une indécision. Et ça, je ne pense pas que ça soit correct, et l'Église en particulier ne doit pas être au milieu du village. L'Église est aux côtés de faibles. L'Église doit être au côté de ceux qui sont dans le besoin, qui souffrent, afin qu'ils puissent trouver réconfort. Et la société civile doit faire le même, elle doit être du côté de la population. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la société civile est inféodée, elle appartient soit à la majorité, soit au pouvoir, à l'opposition. Et voilà, c'est une difficulté énorme. Et d'autre part, il suffit d'être objectif, de voir la chose telle qu'elle est, de donner des opinions qui sont objectives, selon que ça vous plaît ou pas, ou selon que ça plaît ou pas à l'observateur. Et il vous taxe tout de suite d'être soit de l'opposition, soit de la majorité, et ça, c'est une difficulté majeure. Difficulté majeure, M. Jeff, ça c'est une émission bilingue, mesdames et messieurs. Je sais que vous bandez causer vraiment mingi. Émission où pour tout le sujet où vous sensible, il faut que la société civile a expliqué parce que tout l'aimé dans la politique, il défend ses intérêts, sa famille politique. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir une personne neutre, comme on peut le dire, pour répondre à la question. Monsieur Jeff, les lots, nous avons arrivé à président français. Président Macron, ça fait débat au sein de l'opinion. Il y a même, comme je l'ai dit tantôt, avec des politiques du côté, notamment du parti au pouvoir, on a appelé à la mobilisation pour aller accueillir le président français. Du côté de l'opposition, plutôt, on retient, on joue à la retenue. Macron, vous êtes de la société civile. S'il y a quelque chose que vous voulez reprocher dans la communauté internationale, ou de l'autre, devant de la scène, il y a la France, les États-Unis et consorts, et là, on nini, vous reprocher là-bas, en France par rapport à la situation, surtout dans le sécuritaire où ils ont prévu la partie Est. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Et j'aurais bien voulu répondre à cette question, je ne sais pas, en français ou en lingala. On va mélanger. Parce qu'il est important que les gens comprennent ce qui se passe ici. Et d'abord, je vais corriger une chose. Ce n'est pas l'opposition, à mon avis, qui est en opposition avec l'arrivée de Macron. C'est le peuple congolais dans son ensemble, dans sa grande majorité. Et là, je disais au début que Tokoki Kodingate et Loko, Moko, n'a contraire na Yambo. Parce que n'oubliez pas ici que il y a quelques années ici, Bobetelaka Kagame Maboko. Bokumbisaka ye bolobina ye c'est mutuna biso ayende penza yaka. Alors que Kagame wana ye mutu azoboma na mboka na biso. Ye mutu azoboma ba mama bana na batata na biso na bilenge na biso na partie est ya mboka na biso. Ye mutu azoko financer mabe nyonso ezakuna. Ye mutu lelo akoma producteur ou exportateur ou ya ba minerai oyo ye azana yango te na mboka na ye. Azozo yango wa. Mais parce que vous savez qui va calculer Yamabe, parce que politiquement, raisonnement la bino ezalaki correct était, oui, vous bételier ma boko na stade des martyrs. Il y en a qui ont dit qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas parce que ces gens-là étaient de l'opposition. Ce n'est pas parce que ces gens-là n'aimaient pas le chef de l'État ou le parti au pouvoir. Il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer le pouvoir ou ses animateurs.
Mais c'est question d'être objectif, être patriote et de connaître la situation dans laquelle notre pays se trouve. Et le pays n'a pas la situation telle que nous allons sous agression. Combien de la des millions comme jamais dans l'histoire du monde. Personne n'en parle. Et ça, il y a un artisan important dans la catastrophe, dans l'exaction dans l'Est. Et artisan, on a Zali, Paul Kagame, na Yoweri Museveni, il y a Ouganda. Pour eux, ce qui compte, c'est leurs intérêts. Mais Bobeteli Moutouana Maboko Awana Nani. Oh, bah, il y a qui bino que yete, bazaki ba opposant. Aujourd'hui, bino moko batboyaki naye, bobaloli bolobi ke, non, il y a un ennemi, peuple totalement. Totelemi. Mokonzambo Kalobi, totelemi. Félix Tshisekedi, président de la République, alobi toza la lingomba bomoko. Pomboka eza na passe lingi kokufa. Totalité que yé mutu abengela ki biso mutu wana awa. Tolobi kete, to sauver na mboka na biso. Totelema. To simba to encourager mapinga na biso, bayeba ke biso peuple na bilenge liboso, na ba mama liboso. Tozali sima ya mapinga na biso et toyoki pembela o mokonza mboka abeti et surtout biso batu ya mangomba toyoki mbela oyo bakambi ya mangomba na biso lokola président national et représentant légal Dr Bokundoa ya SSC apesaki oyo papa cardinal ambongo ya bakatolike apesaki na monseigneur Utembi pona ke totelema tozala elongo pona ko défendre mboka na biso totelemi tokei to défendre lelo bozo biso totelema tokende kokumisa mutu oyo aza kopesa mbeli aza kopesa bilei aza kolatisa armée oyo eza koboma na mboka na biso nom de Dieu toza wapi tokoki kolinga eloko moko na contraire na yango te. On ne doit pas vouloir une chose et son contraire. Celui qui soutient, qui arme ton adversaire, ton ennemi est ton ennemi. Parce que c'est lui qui te tue par procuration. Atindi mutu bomaye, boma peuple naye, botona mabele naye. Pour être ngai na yatango yo kozoma biloko wana, otindeli ngai ngana kofuta yo mbongo. Ennemi nani? Mais tous deux sont dans la même boîte. Et qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir, le même parti qui a acclamé Kagame, et aujourd'hui sont contre Kagame. Nous leur avons dit que Kagame n'était pas un ami. C'était un ennemi à la nation. Mais vous l'avez applaudi. Mais vous vous êtes rétracté. Vous avez compris que vous étiez dans l'erreur. Nous avons passé l'éponge. Nous disons maintenant tous unis comme un seul homme pour défendre la nation, l'intégrité de notre territoire. Et vous venez, vous nous dites que c'est lui qui finance en l'occurrence M. Macron, Emmanuel Macron, le président des Français, qui finance, qui arme le Rwanda, les hommes de main de Kagame, qui tue chez nous, qui massacre chez nous, qui pille chez nous. Et vous voulez nous dire que nous devons accueillir cette personne-là. Vous n'avez pas honte? Soit on est à sa place ou on n'est pas à sa place. Je suis désolé. Est-ce que vous nous appellerez encore un jour quand vous comprendrez que M. Macron, et je fais bien la différence, je parle de M. Macron, Emmanuel Macron, je ne parle pas du peuple français, parce que vous avez suivi dans les médias internationaux. Le peuple congolais et le peuple français sont deux peuples amis. Et de manière traditionnelle, on a traversé les âges, on a travaillé ensemble, on a eu des relations qui ont été mutuellement profitables, même s'il y a des moments déséquilibrés, mais mutuellement profitables quand même. Il s'agit ici d'un chef de guerre. J'aurais voulu sortir un mot plus dur, mais je me retiens, qui tue ou fait tuer nos populations. Il est incompréhensible que le pouvoir ou le parti en place donne un mot d'ordre. Il se serait tu. Qu'on accueille, qu'il arrive, parce que c'est comme ça, ils veulent parler avec lui, mais sans qu'il donne un mot d'ordre de mobilisation populaire. C'est une insulte à la mémoire de toutes ces femmes, tous ces enfants, de tous ces hommes qui sont tombés à cause
de 1 franc ou d'1 € que la France a donné à Kagame pour soutenir son arme. Ça, son armée. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable, M. Jeff Ndimouchikoloba. Mais aujourd'hui, une fois, parce que tout le monde décrit son arrivée, mais finalement, il sera à Kinshasa. Mais une fois à Kinshasa, discours nini au Baïmbo surtout yo oza parmi bato oyo ceux qui au lobby peuple bakoyo kapé bako comprendre discours nini au peuple congolais ko kozela et pas le président Macron peut ko apaiser biso mo qui par rapport à la souffrance nyonso selon yo au président Macron ko loba lelo devant ba congolais. Emmanuel Macron n'a rien à dire au peuple congolais qui puisse l'apaiser. Même pas condamner les... Mais Emmanuel Macron, s'il voulait condamner le Rwanda et le groupe que vous appelez M23, il l'aurait fait avant de quitter son pays. Et nous l'avons exigé. Nous avons demandé que si au moins il pouvait s'excuser publiquement pour cette insulte qu'il a faite à l'opinion congolaise, à nos morts, avant de quitter la France, il devrait s'excuser au peuple congolais, condamner le Rwanda et l'M23 comme les autres États l'ont fait, dire clairement que la France ne soutiendra plus jamais jusqu'à nouvel ordre Paul Kagame tant qu'il continuera à créer du désordre, à déstabiliser la RDC. Mais il ne l'a pas fait. Il a été arrogant. Vous avez suivi sa réponse lorsque notre frère, votre confrère, votre aîné, Lusako lui a posé cette question. Je l'en félicite. Est-ce que Macron a répondu? Il n'a parlé que de la souveraineté qui était indéniable